Hi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu le style de mes vidéos et faire un truc un peu plus simple. Donc, pour info, je suis en train de prendre mon petit déj en même temps que je tourne la vidéo parce qu'il est 10 h. Donc, comment vous dire que il faut que je mange parce que après je dois aller à l'hôpital voir ma mère. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de tout ce que j'ai acheté sur Beauty Bay ou autre pour faire ma routine de soins. Donc là, je vais faire vraiment la routine complète. Alors, je vais pas vous montrer en image comme si c'était un vlog. Je vais juste vous présenter les produits puisque là, actuellement, j'ai pas fait grand chose sur ma face. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, personnellement, dès que je me lève, avant de faire quoi que ce soit, bon, techniquement je fais pipi, mais ça on s'en fout, j'utilise ceci, donc c'est de la marque Bioré. C'est le gel nettoyant en profondeur au charbon. Pour moi qui ai une peau grasse, franchement, c'est super bien. Donc en premier, je lave mon visage avec ça, que j'essuie avec un gant de toilette ou avec une serviette propre. Ensuite, bon, vous en foutez, mais je vous le dis, je mets mes lentilles de contact parce que j'ai des lentilles. Ça se voit probablement pas, mais j'en ai. Du coup, ensuite, je me remets mon crayon noir, parce que mon crayon noir, je l'ai H24, je ne le quitte jamais. Sauf quand je me démaquille, mais après, je me remets au moins du crayon noir par-dessus. Ensuite, j'ai deux options. Soit je me fais un masque comme ceci, hydratant. Du coup, ces masques, je les prends chez Action. Franchement, c'est les meilleurs. Alors, celui-là à la truffe blanche et au caviar, c'est mes préférés. Ou je me fais un masque comme ceci, donc ça c'est le masque purifiant intense détox prébiotique de Mademoiselle Bio qui se présente comme ceci et du coup il faut juste mettre une couche ou deux, après avoir selon ce que vous aimez, attendre en fait. Si le masque sèche, bien penser à humidifier avec de l'eau. Avec de l'eau en spray, ça peut être, c'est mieux que de le laisser sécher sur la peau. Du coup après je rince et en général comme actuellement là j'ai rien fait ce matin, donc je mets le sérum The Ordinary à la niacinamide 10% et au zinc 1% qui se présente comme ceci. Et donc là c'est ce que je vais faire. Bien penser à faire le coup, c'est super important. Alors, pour info, c'est une routine qui marche super bien pour les peaux grasses. Alors, là, actuellement, si vous voyez que j'ai des boutons en ce moment, c'est pas du tout à cause de ma routine soin. Ma routine soin fonctionne vraiment bien. C'est juste que j'ai un problème au niveau de ma thyroïde, de mes hormones, et que du coup, ils me font un petit peu n'importe quoi. C'est aussi pour cette raison que j'ai repris tous les kilos que je m'étais tuée à perdre il y a pas mal de temps maintenant. Donc, comment vous dire que là, j'ai bien la mort. Pour info, si vous voulez savoir, au niveau de mon petit déj, c'est des muffins, je vous mets la photo juste là, que je prends moi personnellement à Intermarché à côté de chez moi, enfin quand il y en a, sinon je prends la marque Carrefour, que je coupe en deux, que je mets au grille-pain, et après je mets du Saint-Hubert 41, que je vous mets aussi en photo ici, et de la confiture de cerise avec moins 25% de sucre de la marque Andros, pareil que je vous mets ici. Et franchement, c'est quand je sais que le midi je vais pas manger, que j'ai pas forcément le temps. Là-dedans, pour info, dans ma tasse, il y a 2 cuillères à café de ricoré au lait, un sucre et du lait normal. Et au niveau des cachets, vous vous en fichez, mais je vous le dis, je prends de la levure de bière. Je vous mets une petite photo de ce que c'est précisément et je vous le mettrai aussi en barre d'infos si vous le souhaitez. Du coup, c'est des petits cachets à prendre comme ça le matin. Alors, je me suis pris sur le site de Beauty Bay la Super Base Révolution et il n'y a pas de teinte qui se présente comme ceci. J'avais envie de voir ce que ça donnait. Ouf. Alors moi qui suis claire de peau, là c'est quand même trop clair, mais bon. Et je vais venir estomper avec mon éponge de chez Otrera Beauty.
Alors c'est bizarre parce qu'au niveau de la texture, c'est quand même assez liquide. Bon alors par contre c'est hyper clair, mais bon ça c'est un détail on va dire. J'ai l'impression d'être blanche. Alors j'espère qu'elle va faire le taf parce que franchement quand c'est liquide comme ça, en général en tout cas c'est pas forcément bon signe. Donc je vais voir. Je vais prendre mon 231 de chez Zoeva et je vais prendre la teinte la plus claire qui a l'air d'être un beige, par contre qui est hyper poudreux. J'ai l'impression de ressembler à un panda. Alors, je sais que je suis quand même claire de base, mais pas à ce point-là. Donc, pour les personnes qui sont foncées, je conseille vraiment de prendre le Conceal and Define de chez Révolution et peut-être pas prendre ça, en tout cas. Pas la super base, parce qu'il n'y a pas de teinte au niveau de la super base. Alors, comment vous dire que je suis déjà claire de base, mais je suis pas non plus blanche comme... il y a des teintes qui sont, enfin des carnations qui sont beaucoup plus claires que la mienne. Et là, franchement, j'ai l'impression d'avoir mis un masque de super-héros. Je prends le Y7 de chez Autrera Beauty et je prends l'espèce de marron qu'il y a dans la palette. On dirait un marron un peu rosé. Ensuite, je prends un petit pinceau boule comme ceci de chez Morphe. Je vais prendre le marron irisé qui est juste ici en bas à droite. On va voir ce que ça donne. J'aime pas forcément travailler les irisés pour estomper un fard que j'ai mis, mais bon. Pour le moment, en tout cas, ça donne quelque chose de plutôt bien, je trouve. Comme soin de jour, personnellement, je prends la Nivea soin de jour matifiant hydratant 24 heures à l'aloe vera qui se présente comme ceci. Bon alors, perso, j'en mets une bonne noisette parce que je fais aussi mon coup avec. Donc, bon, je ressemble un peu moins à Fantomas. J'ai bien un peu moins. Ensuite, avec un petit pinceau plat comme ceci, toujours de chez Morphe, je prends la teinte qui est dorée très claire et qui laisse énormément, qui fait tomber énormément de paillettes. C'est magnifique. Il y a des chutes, vous imaginez même pas. Alors, avec un autre pinceau plat mais plus petit comme ceci, toujours de chez Morphe, je prends la teinte qui est marron irisé juste à côté du noir. Enfin, je crois que c'est du marron irisé. Ensuite, avec un tout petit pinceau boule comme ceci, toujours de chez Morphe, je prends la teinte qui ressemble juste à côté de celle que je viens de prendre. On dirait un peu un violet prune, je dirais.
Ensuite, je prends le Serum Foundation de chez The Ordinary avec mon éponge 4K de chez Otrera Beauty. Je prends ensuite le pinceau V3 avec la poudre, la Fixing Powder de chez Max & More, qui est transparente. Je vais ressembler à Fantomas. Quoique le fond de teint est peut-être un tout petit peu trop foncé pour ma teinte d'hiver. Donc du coup, j'aime bien mettre des poudres blanches pour atténuer un petit peu le fait que ce soit pas ma teinte. Enfin, pas ma teinte d'hiver en tout cas. Et du coup, je tapote. Pour info, je ne frotte pas, vraiment je tapote. Ça évite vraiment de déplacer la matière et je trouve ça beaucoup plus agréable aussi. En plus, les pinceaux Otrera, franchement, c'est juste un pur bonheur à utiliser. Et je vais peut-être finir mon petit déj. Du coup, en dernier, avec mon jus de fruits, personnellement c'est un multifruit, je prends je pense que vous avez dû peut-être y voir, dans mes hauls actions, je prends des gummies de chez, c'est Disney, des mini. Il y a des vitamines dedans et franchement, je trouve ça super bien. C'est des gummies à mâcher. Ça a le goût un petit peu de, je dirais, de cassis. Et franchement, c'est super bon. Je trouve ça plus marrant de manger ça que d'avaler genre la levure de bière que j'ai avalée tout à l'heure. Parce que ça, c'est un peu dégueulasse si je l'avale pas direct. Ensuite, je prends un pinceau comme ceci de chez Morphe avec le bronzer Reloaded en teinte Holiday Romance de chez Révolution. Avec un gros pinceau entre guillemets pour les yeux comme ceci de chez Morphe toujours. Je prends la Back Powder Blush par ajout cuit en poudre en teinte 15 Sunset Passion de chez Milani. Alors par contre celui-là, il faut vraiment y aller doucement parce que c'est un fard qui est cuit. Et du coup, comment vous dire que si vous en prenez trop, déjà là je crois que je l'ai fait que 2 fois. Ensuite, je me suis acheté de chez Maybelline New York le The Colossal Curl Bounce qui se présente comme ceci. Franchement, il est plutôt pas mal. Moi, j'utilise en général avec le recourbe cils. Là, j'ai pas forcément envie parce que juste après, je vais vous montrer comment je me démaquille. Donc, je pense que là, ça sert à rien que je m'embête entre guillemets à me recourber les cils. Étant donné qu'après, je vais vous montrer comment je me démaquille, je me dis que ça sert un peu à rien. Et du coup, désolée pour le fait que j'ai les cheveux attachés. Mais disons que si je me démaquille juste après, c'est plus facile pour moi d'avoir les cheveux détachés. Les cheveux attachés. J'aime bien la courbure de ce mascara et il dépose vraiment bien de la matière. Alors après, moi quand je me fais ma routine normale, que je me maquille pas vraiment, je m'en fous quand même partout sur la paupière. Après pourtant, je regarde vraiment vers le bas quand je me maquille, mais là... Ce mascara, il a pas envie, quoi. Il me dit non. Tu en auras de partout et tout est des merdes. Ensuite, au niveau des sourcils, je vais les brosser un petit peu, histoire d'enlever tout ce qu'il pourrait y avoir dedans. Je vais reprendre le 231 de chez Zoeva avec mon bronzer de chez Révolution, juste pour venir illuminer, mais colorer un petit peu aussi par la même occasion la base, parce que franchement je la trouve très blanche. Donc du coup, pour que ça se voit un peu moins, je me dis que ça peut être une bonne idée et j'ai l'impression que ça fonctionne. Voilà le make-up final. Franchement, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Ça m'a quand même pris plus de 30 minutes hein, pour faire tout ça et pour manger en même temps. Donc je pense que je vais accélérer certaines parties. Au niveau du make-up, franchement, je suis vraiment
surprise. Enfin, les fards sont quand même très poudreux, mais ils sont quand même vraiment très pigmentés. Et franchement, c'est un bonheur à utiliser. Maintenant, ça va être la partie un peu pénible. Pour démaquiller, j'utilise une espèce de pad, je crois que ça s'appelle, de chez Révolution, non, de chez Beauty Bay, je dis n'importe quoi, de chez Beauty Bay comme ceci. Donc là, je l'ai humidifié un petit peu, histoire de. Et en démaquillant pour le visage, j'utilise la gelée micellaire à l'aloe vera qui n'a pas besoin d'être rincée, donc qui se présente comme ceci. En général, je mets 2 pompes. Bon alors, en principe, quand je me démaquille les yeux, j'enlève mes lentilles. Mais là, franchement, j'ai vraiment pas envie, donc... Alors, voilà ce que ça donne. Donc là, je suis pas maquillée et là, j'ai le make-up. Alors, au niveau de l'éponge, elle est quand même un petit peu sale, je dois l'avouer. Donc, ça donne ça. Oui, j'ai pas mal d'imperfections, mais bon. J'ai des problèmes de santé, donc vous m'en voudrez pas. Alors, soit j'arrive à tout démaquiller et ça, c'est cool. Soit je vais pas y arriver et donc dans ce cas-là, il va falloir que j'utilise de l'huile de ricin. Oh, ça m'a l'air d'aller. J'utiliserai quand même un peu d'huile de ricin tout à l'heure pour être bien sûr d'avoir tout enlevé. Bah, pas besoin au final d'huile de ricin. Mais d'habitude, quand vraiment je me démaquille les yeux et que c'est vraiment quelque chose d'assez chargé, j'utilise de l'huile de ricin uniquement sur les yeux et après je viens y estomper avec le pad. Et pour terminer, j'utilise donc de chez The Ordinary la solution tonifiante à l'acide glycolique 7% qui se présente comme ceci. Et ça, franchement, c'est juste trop bien. Donc j'y mets sur un coton. Désolée pour ceux qui sont écolos, moi je fais gaffe pour tout le reste. Mais j'avoue que pour la solution tonique, ça reste quand même mieux d'utiliser un coton démaquillant qu'un pad. Regardez-moi ça. Et voilà, c'est une des vidéos qui va être les plus longues, je pense, sur ma chaîne. Je pense que j'en ai déjà fait quelques-unes assez longues, mais ça va quand même être l'une des plus longues. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous utilisez. Personnellement, moi j'ai la peau grasse, donc j'utilise une routine qui fait en sorte de calmer mon sébum, on va dire ça comme ça, et qui m'empêche entre guillemets d'avoir de devenir une calculatrice, quoi, d'avoir plein de boutons. Après, au niveau de mon hygiène de vie, au niveau de ce que je mange, j'essaie vraiment de faire un minimum attention et de ne pas manger ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré, etc. Donc j'essaie de vraiment faire en sorte de ne pas manger de n'importe quoi pour que ma peau ne sorte pas toute seule des boutons parce que je mange trop gras ou quoi. Mais l'hygiène de vie niveau prendre soin de sa peau, c'est quand même hyper important. C'est quand même ma routine pour la peau grasse. Après, comme vous vous doutez, j'ai aussi les cheveux gras, donc ça c'est autre chose. Si vous voulez une vidéo où je vous explique ma routine capillaire, n'hésitez pas. Perso, je trouve qu'ils ont quand même assez poussé, étant donné que d'habitude je me les coupe là. Donc oui, ça fait quand même, je dirais peut-être 1 an. Mais je trouve que quand même, perso, ils ont bien poussé. Et pour une fois, parce que d'habitude, par exemple, quand je fais un régime ou que je fais attention vraiment à ce que je mange et que je mange en toute petite quantité, voire quasiment pas du tout, vu que j'ai pas assez de nutriments et que j'ai des problèmes de thyroïde, mes cheveux en général, devant c'est court et derrière c'est long. Donc comment vous dire que ça fait un truc un peu bizarre et que je suis pas vraiment fan. Mais bon, si une petite routine capillaire vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner avec ma tête qui s'affichera là-haut. Et si vous avez un petit peu de temps, regardez une des précédentes vidéos qui s'afficheront là-haut et ici. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.